le béret est spirituel. Juste après le mariage de Kérosène, je dirais même pas après, pendant le mariage de Kérosène, sur des panels, des informations lourdes commencent à sortir, des informations venant de Emma Dobré, c'est-à-dire l'ex-productrice de Kérosène Didier, comment ils ont eu des relations, comment elle ne voulait pas que Kérosène se marie, comment Kérosène lui a proposé de l'argent avant le mariage, comment elle a refusé d'assister au mariage, tout est sur la toile, mais surtout l'ex-petite amie de cette productrice qui arrive sur le panel et dévoile tous les secrets de Kérosène. Vraiment c'est grave, l'information est lourde. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour tout vous raconter. Restez très attentifs, prenez vos popcorn car vous serez bluffés, que dis-je, impressionné ou plutôt choqué par les informations que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo. Regardez la vidéo, on se retrouve à la fin pour la décortication. Bintou là, c'est elle là. Donc, Bintou a décidé maintenant de venir s'installer, de quitter les États-Unis, venir s'installer avec Kérosène, qu'elle est tombée enceinte. Voilà. Donc, ils ont établi certaines choses. Il s'est même converti en musulman pour elle. Parce qu'avant de la marier, les parents de Bintou ont dit, elle peut pas, les musulmans là, quand tu es musulmane, tu peux pas marier un bousmani. Le bousmani doit forcément se convertir. Voilà. Donc, il s'est converti à cause d'elle. Donc, elle est là, Kérosène est devenu musulman. Et leur problème maintenant, on va revenir maintenant sur sa relation avec Emma Dobré maintenant. Les deux. Emma Dobré fait des sorties de route. Souvent, elle va s'asseoir à la télévision. Elle fait des scandales sexuels. Il y a une dame là qui s'appelle Adja Sissé qui est allée à la télé qui dit que Emma Dobré soyait son mari. Pourtant, Emma était sa vieille mère. Emma allait s'asseoir à la télévision pour dire que c'est vos maris qui me draguent. Lui, ça salissait son image. Si c'est pas par la belle Sarah Junior. En fait, c'est tout le temps dans les petits bassesses de sexe et j'en passe. Et en fait, à chaque fois, il essaie de lui parler que, ah, franchement, tu sais que tu es ma poditrice. Moi, il t'ai mis en haut. Regarde comment il était saoulé pour te déposer en haut. De toute façon, toi, tu es en train de faire là. Et puis moi, ça me salit. Les gens, ça revient toujours à moi, Kérosène. Pardon, faut te gérer. Mais elle n'écoute pas. Bref. Ce qui a causé leur problème, c'est qu'à un moment donné, c'est elle qui le produit, mais c'est lui qui dépense. Donc, il est fatigué en fait. Voilà. Et l'argent, avant ça même, il a dit à Emma Dobré, voilà, j'ai repris Bintou et tout. Et MMS et tout, Bintou est enceinte, elle a accouché, que je vais me marier avec Bintou. Et Emma Dobré dit qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle est plus Bintou là. Elle peut pas manipuler Kérosène. Et Bintou qui est là, ses femmes. Bintou n'est pas comme Dominique, Bintou n'est pas comme Balakis. Bintou s'impose, c'est une américaine, mon cher. Vous connaissez elle s'impose. Donc elle a donné ses principes à Kérosène avant de venir s'installer à Abidjan et puis se remettre ensemble, ça a affiché là. Donc là, elle voit que Bintou, si Bintou vient dans la vie de Kérosène, c'est pas bon. Donc elle a commencé à mettre qu'elle veut pas. Elle veut pas que Kérosène se marie. Et Bintou et tout. Kérosène dit, aïe, tu vas pas venir contrôler ma vie pour qu'elle pas mariée. Toi, tu vis ta vie. Moi, je suis fatiguée, je vieillis et point de l'âge. Tous mes amis autour de moi sont mariés. Moi, je me fais ma vie et tout. Donc, bon, ça a créé un froid parce qu'elle voulait pas, elle s'imposait, elle voulait pas, elle dit qu'elle veut pas et tout. Bref, il allait dans le concert là. Parce qu'il me dit que tu m'as aidé quand ça n'allait pas. Mais je ne peux pas continuer parce que j'ai des réalités, j'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille, je ne peux pas. Donc, voilà ce que j'ai décidé de te donner maintenant. Voilà, tu restes toujours ma productrice, même si tu ne dépenses pas sur moi. Voilà. Elle dit, elle ne prend pas. Elle a refusé l'argent là. Que Kérosène, l'argent est petit. Qu'elle ne peut pas prendre. Ben, elle a commencé à lui rappeler tout ce qu'elle a fait pour lui en fait. Bon, lui n'a pas géré ça parce que lui il avait son mariage à organiser. Il a compris que c'est par rapport à son mariage, il voulait gâter son mariage et tout. Donc, il n'a pas géré. Quand les préparatifs vont approcher, il a appelé Emma. Ah, tu es ma productrice, je veux que tu prennes certains engagements par rapport au mariage. Elle dit qu'elle ne se mêle pas, elle ne fait pas. Il n'a qu'à la dissocier de ce mariage-là. Malgré ça encore, il a appelé encore le jour où il devait aller faire le mariage que tu mets là. Elle dit qu'elle ne vient pas. Elle dit que elle a trouvé le prétexte. Bon, elle n'a même pas trouvé. En fait, le prétexte que il a donné à Moulikoukou que son enfant est malade là. C'est lui qui a donné ça comme ça peut-être. Mais sinon, elle lui a dit ouvertement qu'elle ne vient pas à ce mariage. Elle n'est pas pour ce mariage. Elle ne veut pas qu'il se marie à Balakis. Et voilà. Et que l'argent qu'il lui a donné là, elle ne prend pas, c'est petit et tout. Donc ça a créé ces problèmes là entre les deux. En fait, cette histoire là, en fait de Emma et de Kérosène, moi pour ma foi, faut pas que je vous montre, j'avais décidé de ne plus jamais, au grand jamais,
m'étaler encore là-dessus parce que j'ai passé pratiquement un bon moment après ma séparation d'avec elle là, sur les quelques médias, sur Facebook, radio, télé et tout, pour parler de ça, parce que j'avais besoin de me libérer. Voilà. C'est ça. J'en avais besoin. Parce que il y a beaucoup de choses que j'ai supportées. Il y a beaucoup de choses que j'ai supportées parce que j'étais, comment on peut dire ça, j'étais fan, comme on le dit. Voilà, j'étais fan. Donc, quand tu es fan, il y a beaucoup de choses que tu supportes. D'accord? Moi, j'ai commencé à sortir avec Emma en 2016. D'accord. 2016. Elle n'était pas connue. Personne ne la connaissait. Voilà. Elle vient d'arriver de Paris. Voilà. Elle commence à s'installer parce qu'elle commence à produire kérosène. Sur mon heure à sonner. Et puis bon, ça a commencé à prendre. Donc du coup, on n'a pas jugé utile de retourner sur Paris et tout et tout. Bon bref, je ne rentre pas trop dans les détails. Moi, comment je la connais? Parce que j'ai entendu un peu ce que vous avez dit, que non, il a fait la passe et tout et tout et tout. C'est Kérosène et puis Emma. Moi, je dis ça aujourd'hui. C'est Kérosène et puis Emma qui sont à la maison chez eux et puis qui parlent de moi. Tu comprends? Et il y a Emma qui lui dit que il y a Saga que j'aime bien. Il s'habille bien et tout, il est dans le milieu, c'est un gars qui comment on appelle, qui se prend pas la tête, qui n'est pas dans les clashs et autres et autres. En tout cas, je l'aime bien et tout et tout. Il dit, mais Saga, c'est mon jumeau. Attends, je l'appelle. Voilà comment Kérosène m'appelle. Il y a Fakocher, parce que c'est comment on s'appelle. Fakocher, c'est comment? Non. Il dit, tu connais ma productrice, non? Emma Dobré. Je dis, non, je la connais pas, puisque dans mon heure à sommeil, là, il n'avait pas mentionné son nom, puisqu'au début, c'était comme une aide. C'est après que c'est devenu comme une production. Et puis, il m'a passé le téléphone. Ah, on dit quoi, Saga, tu vas bien et tout? Il dit, oui, je vais bien et tout. Puis on a sympathisé. Après, elle est venue me trouver dans une boîte où je bossais, à Z3, à l'arrivée à 3, où je bossais en tant que manager général. Elle est venue me trouver là-bas un soir, elle était avec un de mes collègues, Emmanuel Zayon. On s'est assis, on a papoté, c'est là qu'on a changé les contacts directs. On s'est ajouté sur Facebook et autres, et puis tout est parti comme ça. Tu comprends? Ça veut dire que le contact a été établi par Kérosène au téléphone. Après le reste, c'est moi-même qui ai géré. Tu comprends? Géré. Ce pourquoi je me plaignais à chaque fois dans ma relation avec elle, c'est son implication sur Kérosène en un point fini. J'en avais marre. J'en avais marre. Ça allait au-delà du travail. J'en avais marre. Et je lui ai signifié, je lui ai dit, écoute-moi très bien. À la base, je suis ton mari, mon hand-griffe, passe à la maison. Mais d'ailleurs là, je suis ton artiste parce que tu as insisté pour me produire. Quand on s'est connus là, moi je lui ai dit que la musique ne m'intéressait plus. Je suis fatigué parce que c'est un monde qui est vraiment pourri. Je me suis retiré et c'est elle qui insistait à ce que je revienne dans la chose, à la musique. Comme elle a produit Kérosène, ça a pris. Elle peut me donner aussi un coup de main. J'ai dit non, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Il a fallu que Kérosène vienne s'impliquer dans la causerie en me disant que je me faut accepter comme ça, toi et moi on a le même label et puis on va faire les trucs ensemble, on va tourner ensemble comme ça a commencé à prendre. Donc voilà comment j'accepte la position avec Emma. Bon, donc du coup je deviens en même temps aussi ton artiste. Donc ça veut dire que j'ai les mêmes droits que Kérosène. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui, on est d'accord, exactement. Voilà. Du moment où je deviens ton artiste, ça va être... Et moi, en plus d'être ton artiste, chérie, donc ça veut dire que mes droits, même si tu veux, un griffe sont multipliés par 2. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est pas comme sinon je suis resté bouche bée. J'en ai parlé. J'ai dit, si tu as mis pas de 10 millions dans Kérosène, je ne dis pas de mettre 10 millions sur moi. Parce que moi, je suis dans le show business depuis 2006. Je suis quand même assez érodé. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de trucs que je connais, il y a beaucoup de personnes que je connais où on peut accentuer ma promotion pour que ça puisse donner quelque chose. Dieu merci, tu n'auras pas à faire d'efforts pour qu'on puisse me connaître. On me connaît déjà. C'est la même chose comme Kérosène. Donc, le carnaval que tu as utilisé pour Kérosène là, utilise-le pour moi aussi. Ce sont des choses qui n'ont pas été faites comme je voulais. Et le pire, je suis mariné partout
en me traitant de ce que je ne suis pas, de gigolo, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose même que je ne supporte même pas même. Quand on me dit ça. Donc, étant à la maison, on est entre 4 murs. Toi, tu es ma chérie. Je te dis, voilà comment est-ce que les gens me traitent dehors quand je sors. Et toi-même, tu vois aussi sur la toile, quand on met ma photo sur une page, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui a venu dire qu'en bas, oh lui là, c'est un gigolo. Mais on m'a jamais traité de gigolo. C'est parce que je suis avec toi aujourd'hui, comme tu traites de gigolo. Mais il faut faire comprendre aux gens que en 2016, là, tu ne t'es rien, tu ne t'es personne. Et puis toi et moi, on a commencé à sortir ensemble. Tu ne t'es archi personne. On ne te connaissait pas. Et aujourd'hui, comme tu as produit un artiste et que ça a commencé à prendre, et que le gars a commencé à bouger, il a commencé à gagner de l'argent partout, donc on sait que automatiquement le producteur aussi va avoir l'argent. Et les gens pensent que moi je viens d'arriver. Et que moi j'ai vu le beurre, c'est maintenant que je suis venu pour d'abord. C'est peut-être quand il n'est pas gigolo. Toi et moi, on vit ensemble dans la même maison. Est-ce que tu me donnes l'argent? Est-ce que je suis venu m'asseoir une fois pour te dire que j'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de 2 millions, j'ai fait un business comme les gigolos le font là? Est-ce que moi je l'ai fait? La boîte de nuit que tu as mis dans ma main, que je gérais là, dans le temps là, c'est pas pardon, c'est pas Yaki qui m'a demandé pour que je puisse venir travailler avec toi. Pour la musique, je ne voulais pas. Tu m'as demandé pardon, tu as insisté. Pour le bar, je ne voulais même pas. J'ai dit, je ne peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je vis. Parce que je sais comment ça va finir. J'ai insisté. Et j'ai fini par accepter parce que tu as mis ça dans le côté sentimental. Mais moi, celui qui savait ce que je vivais quand il y avait des histoires à la maison. Ce qu'on me rappelait. Vous comprenez? Donc, je me plains du fait que je n'ai pas les mêmes avantages que Kérosène. On dit pourquoi je me plains. J'ai subi ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quand à chaque fois je lui fais comprendre que, mais il faut faire quand même des postes pour laver un peu mon image. Parce que à la base, je suis ton produit. Je suis un produit que tu es en train de vendre. Marie, elle a quand même de côté. Le produit que tu vends là, tu mets là sous moi, non? Tu payes mes clips, tu payes mes sons et autres. Mais pour qu'ils soient mieux vus, pourquoi mieux vendus là? Mais il ne faut pas accepter comme on me vilipende de la sorte. De toute façon, tu fais, à chaque fois que quelqu'un a un petit problème avec quelqu'un, puis tu fais poste pour le défendre là. Fais pareil pour moi. Est-ce que c'est trop demandé à sa compagne? Est-ce que c'est trop demandé à son producteur? Non, je suis désolé. C'est la logique, c'est normal. Tu dois faire ça, c'est normal. Moi, je n'ai pas demandé grand-chose. Et là, je dors un soir, un après-midi, je me réveille, je vois un poste à caractère à défendre Kérosène. Donc, je suis allé commenter une chanson qui venait à peine de sortir, dans la même période. Mon dernier son que j'ai fait avec elle, L'homme fort, le titre du morceau. Et je dis, bon, ça là, si je commande, ce que je vais dire là, je sais que les gens vont récupérer ça, ça fait un petit buzz, et puis ça accompagne en même temps mon son, puisque les gens, ils aiment ça ici à Abidjan. Donc ça, les mettre le commentaire en bas pour dire, mais c'est la même chose que je demande de faire pour moi. À chaque fois, on me dit, gigolo, tu ne réagis pas. Mais quand c'est lui là, tu es prêt à aller faire des postes pour le défendre. Mais pourtant, lui et moi, on est dans le même label. Elle a pété un câble. Elle m'a appelé en même temps. Pour me dire, qu'est-ce que moi je raconte là-bas? Pourquoi je ne l'appelle pas d'abord avant de faire ce genre de poste? Je dis, oui, mais c'est pas bien grave. Ce que j'ai dit là, c'est pas mauvais, c'est pas bien grave. Laisse ça faire buzz. En même temps, ça accompagne le son. Elle dit, ton buzz, tu vas le faire seul. Tu penses que tu peux me séparer de Kérosène? Tu ne pourras jamais nous séparer. Je dis, mais moi, mon but n'est pas de te séparer de Kérosène. Ça fait 5 ans, toi et moi, ensemble. Si tu m'as déjà vu une fois faire par là, ben, toi, par rapport à Kérosène, tout ce que je lui demande là, c'est d'avoir les mêmes avantages que lui, c'est tout. Sinon, de toute façon, vous voyez, de toute façon, vous rigolez, de toute façon, vous faites votre truc là. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Tu m'as déjà juré par tout le temps que tu ne sortais pas à lui. Mais au finish, moi, j'ai fini par comprendre. Moi, j'ai fini par comprendre qu'il y a eu quelque chose en eux. Mais comme elle connaissait mon affinité avec le gars, donc c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas m'avouer. C'était comme leur secret, comment je peux dire ça? Leur péché mignon, leur secret entre eux, entre les deux. Tout le monde parlait de ça. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, s'il vous plaît. Tout le monde parlait de ça. Et j'étais le seul, si vous voulez, naïf dans l'histoire.
Hein? Comment on peut dire ça? Aveuglé par l'amour que j'avais pour elle. Je n'écoutais même pas les gens. C'est après que j'ai compris. Et puis pour dire vrai, c'est pas Emma qui m'a laissé, c'est moi qui l'ai laissé. Parce qu'il y avait l'affaire des kérosènes, puis il y avait beaucoup d'autres affaires. Il y avait beaucoup d'autres problèmes, accumulation de problèmes. Un peu, pendant 5 ans après, ma tête a failli exploser. Tonton, faut tout dire, libère ton cœur, libère. Ma tête a failli exploser. Tu parles. Si je ne quittais pas dans cette histoire-là, je ne sais pas ce que j'allais devenir en 2024, là, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je ne suis pas un enfant. Waouh, ça passe vite, hein. Je ne suis pas un gamin. Et effectivement, quand j'ai commencé en 2006, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44. Quand je lui ai dit que moi, je vais te laisser, tout est passé assez rapidement. Donc aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, moi, je rigole. Et ça, je ne le cache même pas. Moi, je rigole. Je ne suis pas allé parce qu'il ne m'a pas invité. Ah, c'est un. Mais je l'ai félicité. Sur ma page. Et puis j'ai écrit en bas, ma gorge me gratte. J'ai envie de parler. Mais je ne sais pas ce que je vais dire. Et puis, ça a dégénéré, donc je préfère me taire. Moi, tu m'as mis, ça veut dire que tu m'as mis à un niveau, c'était pour m'aplatir, ou bien c'était pour m'élever. Je ne comprends plus. Ton Dieu sur terre, c'est mon Dieu sur terre. Aujourd'hui, tu dis que tu es parti en France pour des enfants. Mais quand tu as demandé à la télévision là, est-ce que tu as parlé de tes enfants? Quand on te demandait à la télévision et puis on te parlait de moi, puis tu me vilipendais, et puis quand on parle des chrétiens, tu dis que c'est ton tout là. Mais si c'est ton tout là, si c'est Marie, il faut rester là. Quel que soit le problème. Tu restes là. Pour une fois dans ta vie, il faut jouer les hypocrites. Tu as tellement mis le gars là à un niveau dans tes commentaires, dans tes posts, dans tes vidéos par-ci par-là. Aujourd'hui, là, s'il est ce qu'il est là, c'est grâce à toi. On se marie une fois dans la vie. Parce qu'on ne se marie pas pour espérer se divorcer, pour dire qu'il aime remarier. C'est une fois dans la vie. C'est anniversaire, on fait ça une fois dans l'année. Donc ça peut venir l'année qui suit. Mais le mariage, bon, si tu n'as pas assisté à ça là, tu vas assister à quoi? Moi, je rigole, hein. Moi, ça me fait rire. Celui pour lequel tu as apprécié le gars avec qui tu sortais. Aujourd'hui, il s'est marié, toi, tu n'es pas là. Mais pourquoi tu n'es pas là? Dis-nous la vérité. Moi, tu m'as juré que tu ne sortais pas à lui. Moi, tu m'as juré que tu ne sortais pas à lui. Mais moi, il est intelligent. Il s'est parti à l'école. Après là, mon analyse est simple et claire. Je m'assois. Je réfléchis. J'ai dit, mais ils sont foutus de ma gueule. J'ai l'impression qu'ils ont eu quand même une relation avant que moi je commence à sortir avec elle. Pas pendant que j'étais avec elle. Ou bien peut-être un ton. Parce que, puisqu'on faisait régulièrement des histoires. Dans la même maison, on peut faire 2 semaines, on ne se parle pas. 1 mois, on ne se parle pas. Elle fait ce qu'elle a fait, je fais ce que j'ai fait. Quand on arrive au bar, quand ça dévoile les gens, on peut faire semblant et tout. Mais à la maison, on a chacun dans son coin. Et puis après, on se réconcilie. Quand ça veut venir, ça vient. Donc, quand j'étais avec elle, je me disais que non, mais Kéro ne peut pas sortir avec elle. Et puis, me l'a donné. Ma tête est en train de... Ça dit que ma tête est en train de bouillir. Il dit, mais mon jumeau ne peut pas sortir avec elle et puis il va me la donner. Donc, ce que les gars racontent là, c'est n'importe quoi. Je ne croyais pas. Il a fallu que j'enlève mon pied dedans. Et que certaines personnes qui me disaient que non, on te voyait tellement à fond qu'on ne pouvait pas te dire. Sinon, voilà. Et Dieu merci, mon cœur était déjà, ça dit qu'elle était déjà qu'il est sur mon cœur. Sinon, si on m'avait dit ça dans le même moment où j'avais goumé en griffe là, mon goumé que moi-même j'ai créé là, peut-être que j'allais me tirer une balle dans la tête. J'allais boire comme un clochard, j'allais faire un accident sur la route là-bas de mes voyages que je faisais. Vous avez eu à coucher ensemble. Parce que quand tu as connu, il était dans la galère. Tu l'as fait venir à Abidjan, dans ton appartement que tu loues.
qui est fermé pendant que tu es en France. C'est là qu'il dormait. Quand tu cliques en France, quand tu viens à Abidjan, là, tu dors dans la même maison que lui. Vous sortez, partez faire une promotion de monnaie à sonner, vous revenez, vous dormez ensemble. Il va t'aigrer. Il va t'aigrer. Tu as le lait. Tu veux l'aider. Lui, les secousses. Vous dormez dans la même maison. Attends. Champion. Et ça, c'est après hein, que je m'assois puis je réfléchis comme ça. Hein. Puisqu'elle m'a juré qu'elle n'a rien fait à lui. Lui, je ne l'ai même pas demandé parce que je me dis que c'est mon frère ça. Moi, il ne peut pas donner une go que je chicote à mon frère ça. Et même si c'est le cas, je lui dis. Elle dit, ah Joe, c'est là, moi, il m'a ça. Hein. Mais actuellement, là, comme on a commencé à travailler ensemble, il a tapé l'œil. Elle n'a pas de gars ici. Il faut prendre ça. Ça, moi si c'est moi, j'allais faire ça. C'est ce que moi, j'allais dire à mon gars. Mais lui, il ne m'a rien dit. Quand il m'a passé le téléphone, puis j'ai fini de parler à elle là. Quand il a repris le téléphone, il dit, hey, Jubo, il n'y a pas de conneries, hein. J'espère que tu n'as pas fait ton soin de facocher si elle. Hein. Puis on a commencé à rigoler. Mais j'ai compris que c'est elle qui a kiffé. Donc c'est elle qui est venue vers moi. C'est venu de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Entre Emma et moi, il n'y a pas eu de drague en tant que tel. Il n'y a pas eu de drague en tant que tel. Elle venait à ma boîte, à chaque fois qu'elle fait son bar, elle venait à ma boîte, on boit, maintenant on va manger, chacun rentre. Et c'est parti comme ça. Et à un moment, je m'assois, j'ai dit, mais je me suis mis dans une relation pour vouloir me caser. On me parle de travail. J'ai dit, ok, le travail, ça ne m'intéresse pas. On dit, non, faut faire. J'ai dit, bon, c'est que sûrement, on veut me lever. Mais non, ce n'était pas pour me lever. Je regrette de dire ça. Hein. Ce n'était pas pour me lever. Parce que il y a des trucs, il y a des conditions que j'ai données pour que les trucs puissent aller de l'avant. J'ai dit que les gens, ils bougent beaucoup. Actuellement, il est en vogue. Tous ces sons prennent. Quand on dit ça, mais ça vous coûte quoi de me mettre dans ces gombos là pour que je puisse prendre au moins 1 million pour 6 mois de temps pour me faire revoir à tout le monde en Afrique, partout où il partait. Il n'a pas fait ça. On peut prendre motion. Lui-même, ça le voit. Masoko, non, quand elle est là, on parle de motion. Il n'a pas fini de s'exprimer, s'il te plaît. Allez-y, monsieur Saga, allez-y. Parlez à cœur ouvert. Allez-y. Toi, en tant que productrice d'un artiste qui n'est hors scandale, un artiste comme Kérosène qui est sans problème, créer ce genre de buzz là, c'est un bad buzz. Quand tu dis que j'allume, j'éteins, tu as allumé, tu as éteint quoi? C'est ridicule. Fallait rester dans les félicitations là. J'allume, j'éteins. Il voit un impact. Moi, ma vérité là, je vais toujours vous dire. La vérité vous affranchira. C'est dans la Bible. J'allume, j'éteins. Kérosène, c'est pas une nécessité, c'est pas quelqu'un qui est en quête de buzz. C'est son talent qui l'a positionné où il est. La fille qu'il a mariée aussi là, c'est pas une femme qui est dans des buzz, c'est une femme très responsable. C'est une femme qui est d'une grande famille. Mariage où Didier Drogba était là. Samuel Eto'o était là. Il y a quel buzz à chercher. Puis tu dis que tu allumes, tu éteins. Tu as allumé quoi? Si c'est pas le ridicule, il y a quoi qui est allumé là? Bon, il y a quoi qui est allumé? Si c'est pas toi-même, tu es venu te ridiculiser et puis tu es venu rectifier ton ridiculose. C'est tout. Moi, je vais dire la vérité. Peut-être que vous allez m'insulter. Prenez-moi, allez m'insulter. Mais moi, je finis ce barré là. Je rentre plus dans le barré. Je m'en vais. Je vais vous dire tout à l'heure le combat. Parce que vous aimez bien dans les petits buzz bêtes comme ça. Ça ne te ressemble pas. On dit tu es productrice, même si c'est pas toi. Comme j'ai dit, c'est ce qui est la vérité. Mais Kérosène t'a toujours mis en haut. Reste à ta place, faut te respecter. Tu es toujours dans des petits bad buzz. Si c'est pas à la télé, tu t'en vas faire parler de garçons. Ça salit l'artiste. On peut pas te dire la vérité. On t'a vu la vérité, on dit que nous on est jaloux de quoi? C'est la vérité. Kérosène, c'est pas quelqu'un qui... Son mariage même, c'est un buzz. Quelqu'un, il s'en prend une photo avec Cristiano Ronaldo, ça fait le buzz, ça fait le tour du monde, on l'invite à la télé. Quelqu'un, il s'en fait photo avec Cristiano Ronaldo, ça fait le tour du monde. Est-ce qu'il a besoin? Lui-même, son style même, c'est buzz pour lui. Mais on ne dit pas, on n'a pas dit moins que rien. On n'a pas dit que quelqu'un qui est dans sa vie au passage. On dit quelqu'un qui est sa productrice. Quand on dit quelqu'un qui te produit là, la production même doit se respecter. La production même doit se respecter. C'est comme on va même dire qu'Universel qui produit certains artistes fait des buzz pour salir l'artiste. Tu es censé protéger l'image de ton artiste.
Tu es censé toi-même rendre ce truc-là chic. Tu n'es pas censé venir le jeter à la vedette populaire pour que les gens ramènent son frère. Comment les gens l'ont incité 2 jours là qu'il a laissé une femme qu'il a mariée? Et 3 enfants de diffamation sur lui. Et puis tu as venu dire que tu allumes, tu éteins. Tu allumes, tu éteins quoi, man? Attends. Et ça... Voilà, j'espère que vous venez de regarder la vidéo, vous avez regardé tout ce qui s'est passé. Maintenant, je m'assois et je ne sais plus qui croire. Chacun raconte sa version des choses. C'est pas une première fois en Côte d'Ivoire, même quand Safarel ou bien s'est marié, il y a toujours des histoires qui sont sorties. Son ex qui a couru par là, la mère de ses enfants par là. Je sais que ces genres d'informations vont toujours sortir, mais je pensais que ça allait faire au moins 2 jours. Je ne sais pas que c'est même pendant le mariage que c'est Béret pour commencer à sortir. Même l'ami de Kérosène Didier, qui est aussi, bien évidemment, l'ex-compagne de sa productrice, bien sûr, les panels, tu raconté, vraiment, moi, je suis choqué. Que pensez-vous de cette affaire? Je vous invite à les écrire dans les commentaires, à tout écrire tout ce que vous pensez, mais balancez-moi ça dans les commentaires, on va faire un peu déboire dans les commentaires, et je vous promets de vous répondre, tout en vous abonnant très massivement à la chaîne, en activant surtout la cloche de notification, pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo, car c'est juste sur cette chaîne, Mister J Recap, où vous pouvez être au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi internationales, et on se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était qui? C'était Mister J.